le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau mois. Donc la thématique du mois de février, c'est la diète culture et je vais vous parler, je vais vous raconter comment tout a commencé pour moi. Si vous avez regardé toutes les vidéos du mois de janvier, vous savez que je ne suis pas née en France. Je suis née au Cameroun et pendant plusieurs années, j'ai subi beaucoup de violences infantiles. Et ici, on parlera particulièrement de la famine. Donc, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, pendant plusieurs années, on a été affamés par les personnes qui nous gardaient. Et suite à cette maltraitance, à cette famine, on était très amaigris. Donc en arrivant en France, vraiment à l'article de la mort, un corps très fin, donc pas dans les normes d'un enfant, moi à l'époque j'avais 8-9 ans. Et je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ma mère se sentait très mal, en tout cas elle se sentait coupable de ce qu'on a vécu et elle a voulu pallier à ça. Et elle nous a un peu gavés pour le coup. Elle nous a tout ce qu'on mangeait énormément, donc beaucoup de fast-food. Je me rappelle qu'à l'époque on allait beaucoup au Quick. Le Quick aujourd'hui c'est pas très connu, mais on allait beaucoup au Quick, au KFC. On mangeait, voilà, à cuisiner. Enfin, après ça c'est de manière générale dans les familles africaines, il y a toujours à manger quelque part. Vu qu'on était nombreux, il y avait toujours à manger, mais on mangeait beaucoup. Dès qu'on avait faim, elle voulait combler ce manque qu'on n'avait pas eu pendant des années. Mais malheureusement pour moi, je n'ai pas le même métabolisme que mes frères et sœurs. Et ça s'est vu très vite sur mon physique. Donc tout le monde a pris du poids normalement, et s'est retrouvé avec un corps normal, de notre âge pour le coup, en forme. Et moi j'avais de l'embonpoint. J'avais commencé à 9, 10, 11 ans à être plus grosse que la moyenne. Et il a commencé à avoir une différence de traitement. C'est là vraiment que ça s'est vu par rapport à mes frères et sœurs. Donc ça a commencé par des petites remarques, fais attention, mange moins, serre-toi un peu moins, serre-toi après les autres, serre-toi en dernier ou en dernière, parce que du coup si tout le monde se sert, il reste plus grand chose pour la dernière personne qui se sert. Donc c'était pour moi. En fait, plus le temps avançait, plus c'était vraiment, en fait, ça s'accentuait. Donc on a commencé par ne pas se... Enfin, j'ai commencé par me servir un peu moins, on me disait de me servir un peu moins. Ensuite, c'était ne mange pas le soir. Alors ça peut paraître anodin, mais vraiment, quand j'y pense, c'est vraiment des remarques très lourdes pour une enfant de 10-11 ans. Donc je ne mangeais pas le soir. Je cuisinais, enfin moi j'étais celle qui cuisinait le plus. Du coup j'ai appris à cuisiner très tôt, à 8-9 ans. Comme ma mère travaillait beaucoup, il fallait bien que quelqu'un cuisine pour tout le monde. Et c'était moi qui cuisinais, mais du coup je cuisinais mais je n'avais pas le droit de manger. Donc là encore, c'est lourd. Donc je cuisine, je ne mange pas, le soir je ne mange pas. Et bon, ça s'est pas arrêté parce que mon corps, en fait, il y a l'adolescence qui arrive, les hormones, je prends encore du poids. Pas forcément, je pense pas forcément parce que je mange plus ou que les autres, mais juste parce que voilà, c'est l'adolescence et mon corps change quoi. Mais ça s'est plus vu, j'ai pris les seins, c'est là où je prenais le plus. Et au final, vraiment, c'était... Donc, on commence par réduire la quantité, ensuite ne mange pas le soir, et là c'était vraiment même le midi, mange plus des légumes, pourtant on mangeait beaucoup de légumes à la maison, mais c'était particulièrement pour moi, c'était vraiment on me jette un petit regard quand j'essaie de me servir,
Tout le monde, il y avait des yaourts brassés, enfin des yaourts au chocolat, des yaourts aux fruits. Et moi, on achetait des yaourts nature spécialement pour moi. Donc là encore, me sentir, enfin je savais que j'étais différente par rapport à mon physique, mais ma mère, ma tante, on me le faisait savoir souvent, très très souvent. Il y avait mon frère aussi, il avait pris beaucoup, donc il était obèse aussi à l'adolescence. Et lui, ma mère à un moment donné s'est mis dans Herbalife, et mon frère a perdu beaucoup de poids à ce régime. Mais c'était vraiment strict. Il allait courir à 5 heures du matin, il prenait les shakers. Enfin, moi, voilà, c'est des petits souvenirs que j'ai là maintenant, mais moi j'étais beaucoup trop jeune on a pas mal d'années d'écart avec mon frère, donc moi je pouvais pas encore euh, suivre ce rythme de régime, mais mon frère l'a subi. Donc moi c'était vraiment les remarques et la différence de traitement. Et il y a eu un moment qui m'a vraiment marqué pour le coup, et pour moi que je trouve vraiment très grave. Donc pour recontextualiser un peu l'histoire, il faut savoir qu'on est 6, plus ma tante qui vit avec nous, ça fait 7, plus ma mère, donc ça fait 8. Et donc on avait une petite maison, et ma mère travaillait beaucoup, et quand elle rentrait, elle avait besoin d'un peu de calme. Donc en face de la maison, il y avait un tout petit appartement, enfin une mini maison, c'est vraiment comme une dépendance, et elle avait du coup pris pour se reposer parce qu'il y avait trop de bruit à la maison, donc c'est vraiment son coin à elle. Et à ce moment-là, moi je crois que j'avais 11 12 ans, même peut-être 10 ans, et je sais plus, j'avais fait une grosse bêtise. Je me rappelle quand même que j'avais fait une grosse bêtise, je sais plus quoi, je crois que j'avais volé quelque chose, ou je sais que je fais des petites bêtises, mais pas forcément chez Comaage de ma tante, j'avais cassé la voiture d'un invité, mais là je me rappelle plus quelle bêtise j'avais fait. Et ma mère m'a puni dans cette dépendance-là pendant 2 semaines, donc les vacances, pendant les vacances scolaires. Pendant 2 semaines, elle m'a puni pour la bêtise et parce que j'étais grosse. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 semaines, je voyais pas mes frères et sœurs. Et comme nourriture, je n'avais droit qu'à des yaourts nature. Même pas avec du sucre, rien du tout pendant 2 semaines. Euh, J'étais bonne élève à l'époque aussi, et je demandais voilà, quand même le temps de m'occuper, faire mes devoirs, lire un livre, et même ça je n'avais pas le droit. Donc pendant 2 semaines j'étais vraiment enfermée dans cette petite dépendance, avec vraiment je pouvais pas parler à mes frères et sœurs, ils venaient me déposer mes yaourts, et je restais vraiment seule dans cette dépendance. Enfin c'était horrible, et ça m'a vraiment traumatisée. Évidemment, du coup, j'ai perdu énormément de poids pendant ces 2 semaines, mais comme on le sait, le, le yo-yo, le système yo-yo, bah, c'est revenu plus fort, plus vite. Donc j'ai toujours été la plus grosse de la famille en fait. Donc, et ça s'est vraiment empiré au fil des années. Euh, Par rapport à mes frères et sœurs, par rapport aux vêtements. Vraiment, je portais des vêtements plus grands que mes deux sœurs. Et pour ma mère, c'était pas normal. Et j'ai vraiment des souvenirs de cette époque très douloureux. En fait, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Enfin, je pense on est enfant, donc on se rend pas compte de ce qu'on nous fait subir. Et comme c'est les adultes qui nous disent ces choses-là, on pense que ça fait office de vérité générale. Mais en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai dû me battre en fait, et je pense que je me battrai en fait tout au long de ma vie contre ces mauvaises paroles que j'ai eues étant petite. Et ce qui se passe, c'est que pendant là, ça, en fait, ce traitement-là que ma famille, de manière générale, me fait subir, dure 6 ans aussi. 6 ans.
Donc vraiment, en fait, je pense que tous mes traumatismes sont sur des périodes de 6 ans. Donc en Afrique pendant 6 ans, là en France aussi pendant 6 ans. Donc de mes 8 à mes 13 ans, je subis vraiment cette différence de traitement, cette culture, enfin, de la diète. Alors, donc j'avais 10-11 ans et on me met déjà au régime. Donc j'ai commencé quand même à faire des régimes au citron, par exemple, bois du citron le matin, ne mange pas de féculents, arrête le pain. Voilà, c'était vraiment des conseils enfin, c'est même pas des conseils, c'était des actions qu'on m'obligeait à effectuer, en fait, à faire. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est traduit par des troubles du comportement alimentaire dont je n'avais même pas conscience. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo.